sommes à Wildersbach, en Haute-Bruche, dans la ferme de la Perreux. Merci de nous accueillir un petit peu chez vous, Anne-Catherine Ostertag. Vous êtes directrice de l'Office de tourisme de la vallée de la Haute-Bruche. Bonjour Rémi Herry, vous êtes président de la fédération du Club Vosgien. Petit encas montagnard, pour parler de quoi? Parler évidemment de la Haute-Bruche, c'est un petit coin super sympathique de la région Alsace. Et surtout de ça. Passion Vosges, c'est tout nouveau, c'est tout frais, ça vient à peine de sortir. Passion Vosges spéciale vallée de la Haute-Bruche. Haute-Bruche, sentier découverte, vous allez pouvoir randonner et c'est le thème aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là. Randonner. Beaucoup d'Alsaciens randonnent, marchent, c'est l'un des loisirs favoris tous les week-ends. Anne-Catherine, il y a beaucoup de gens qui viennent chez vous à l'Office de tourisme, qui demandent des petits conseils comme ça de lieux où aller. Oui, tout à fait. C'est vraiment une des principales demandes des personnes qui viennent à l'Office de tourisme, c'est découvrir la région, notamment à travers la randonnée. Et c'est vrai que ce lieu et notre vallée s'y prêtent particulièrement bien, avec des paysages d'une grande diversité, de magnifiques forêts et beaucoup de choses à découvrir. Rémi Herry, le Club Vosgien, c'est combien d'associations dans toute la région? Alors le Club Vosgien, pour mémoire, a été créé en 1872, donc par Richard Stivet. Et actuellement, nous avons 113 associations qui représentent 34 000 membres sur la région Alsace et Lorraine également. 34 000 membres officiels, mais beaucoup plus, hein, puisque la randonnée, c'est ça qui est sympa. C'est un loisir gratuit, tout le monde peut s'y mettre à n'importe quel moment. Absolument, c'est un loisir qui ne coûte pas cher et qui est en train de se développer énormément parce que justement ça permet à beaucoup de gens de profiter de nos paysages. Anne-Catherine, on est près du col de la Perreux. La Haute-Bruche, c'est quoi son caractère ? Alors vraiment, c'est une vallée entre deux très beaux massifs, des massifs un peu mythiques, on va dire, surtout et les deux plus hauts massifs du Bas-Rhin, le Champ du Feu et le Donon. C'est aussi la limite entre les Vosges de grès et les Vosges de granit. Rémi, il y a du boulot pour le Club Vosgien parce que en même temps, vous entretenez ces sentiers. Absolument. Ça, c'est oui. le cœur du travail. Il y a des volontaires qui, chaque année, à chaque saison, vont dans la montagne et nettoient tous ces fameux sentiers. C'est bien précisé dans les statuts de la Fédération du Club Vosgien que le travail premier, c'est la création et l'entretien des sentiers. Et donc, parmi toutes nos associations, il y a des groupes qui sont à longueur d'année sur les sentiers. C'est un sacré boulot, ça demande des milliers d'heures de travail. Aussi, il ne faut pas oublier, c'est que nous ne touchons aucune subvention de personne pour ce balisage et cet entretien. Nous le faisons sur les fonds propres de nos associations. Et donc, c'est aussi, comment je veux dire, quelque chose qui est fait pour le tourisme, hein, le tourisme vert surtout. Ce que nous cherchons également, comme la communauté de communes et les offices de tourisme, à développer. Justement, Anne-Catherine, chargée du développement touristique dans la communauté de communes, le tourisme vert, c'est du développement durable, c'est de l'écologie, c'est pas une vue de l'esprit, ça marche, ça se développe, beaucoup de gens veulent se rapprocher de la nature et donc faire de la randonnée. Absolument, parce que dans la randonnée, il y a aussi l'aspect de l'activité physique de plein air qui est vraiment dans une période où les gens sont souvent stressés, une activité qui est très positive pour le corps et l'esprit. Et dans la Haute-Vallée de la Bouche, donc c'est 350 km de sentiers balisés dont nous disposons. 300 km de sentiers dans la Haute-Bruche. Combien dans les Vosges alsaciennes? Alors, dans les Vosges, il y a 20 000 km de sentiers qui sont entretenus et balisés par le Club Vosgien. On n'a pas assez d'une année pour tout faire, c'est pas possible. Ah non, non, c'est impossible. Impossible. Les conseils que vous pouvez donner, Rémi, à ceux qui vont s'y mettre. Voilà, l'hiver est fini, on ne croirait pas. Hein. Si, je vous assure, l'hiver est fini, même s'il fait 5 degrés ici aujourd'hui. On s'y remet en douceur. À quoi faut-il penser? Alors, il faut s'équiper, alors surtout de bonnes chaussures, parce que c'est pas prudent de partir avec des baskets ou des souliers de ville. Il faut s'équiper de bonnes chaussures pour pouvoir marcher et être sûr sur les sentiers. Prévoir s'il y a du beau temps, pouvoir se changer. Et donc, il ne faut pas partir à la légère. Il faut bien s'équiper quand même si on n'est qu'en moyenne montagne. Merci Rémi, merci Anne-Catherine. Je vous rappelle, Passion Vosges, Haute-Bruche, dans toutes les bonnes librairies, points de vente, partout, à l'office de tourisme, etc. D'autres choses à vous présenter. Le guide du visiteur de la Haute-Bruche, ça c'est disponible dans les offices de tourisme, où vous trouvez plein de petites astuces. Et Anne-Catherine, le pass 2009-2011, ça c'est le bon plan à trouver, pareil, dans les offices de tourisme de la Haute-Bruche, c'est des réductions. Tout à fait, c'est des réductions pour les visites de sites et certaines qui sont abondées pour les gens qui nous rejoignent par le TER et le transport en commun. Donc, entre autres, nos randonnées d'ailleurs démarrent depuis les gares la plupart du temps pour favoriser le 100% nature.